Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série que j'espère merveilleuse qui s'appelle On reconstruit Symfony à partir de rien. Et on suit le tutoriel de Fabien Potencier, un tutoriel trop peu connu hélas, mais qui va vous permettre d'apprendre plein de choses sur le fonctionnement interne de Symfony. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui savent pas où ils sont tombés, je suis Lior Chamla, développeur et formateur, et vous êtes dans l'épisode 3, donc il faudrait voir les premiers épisodes sur la playlist, je vous la mets ici ou là dans les fiches. Allez la voir avant de venir continuer ici avec nous ce troisième épisode. Ici, on va parler du routage, le composant routing de Symfony qui va nous permettre de gérer mieux que ce que l'on le fait déjà, les URL. Je vous rappelle que dans notre dernière session, eh bien, on avait fait en sorte, avec notre front controller, d'avoir des facilités déconcertantes à créer des pages et à leur donner les URL que l'on souhaitait grâce à cette petite map qui est ici. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu plus loin dans ce tutoriel et qu'on commence à travailler avec une librairie qui va nous permettre de mieux gérer encore ces URL-là et notamment de gérer les différents paramètres que l'on pourrait passer à l'intérieur de ces URL. Alors on est parti. Pour commencer, on va un peu refactoriser ce code. Et ce que je vous propose de faire, c'est ce que montre le tutoriel, hein. N'hésitez pas à aller le voir aussi par vous-même si vous voulez. Moi, je fais les choses un peu différemment, mais au final, on a les mêmes choses, hein. Donc moi, ce que je vous propose ici, regardez, dans nos différents templates, on peut appeler ça des templates maintenant, nos pages, il y a parfois des moments où on a besoin d'informations qui viennent de la requête. Ce qu'on se dit ici, c'est que le front controller va nous permettre d'éviter de nous emmerder à créer une variable name ici. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ce qu'on va pouvoir faire ici, regardez ici, avant de partir sur le routage, on fait une petite optimisation ici, on va pouvoir ici faire un extract. Avant donc de faire ici notre include, on va faire un extract. Alors l'extract, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement une fonction qui va prendre un tableau associatif, qui va regarder les clés et les valeurs, et qui va vous recréer les variables qui portent les mêmes noms que les clés, avec les mêmes valeurs. Par exemple, si vous avez un tableau avec une clé name qui vaut Lior, le extract va vous créer une variable name qui vaudra Lior. Donc ici, on veut donner un tableau à extract qui va permettre du coup d'extraire toutes les données qui sont arrivées dans l'URL. Et donc, en fait, je peux lui donner ici request, flèche query, ça représente mes paramètres d'URL, qui a une méthode ici all, qui va me les renvoyer sous la forme d'un tableau. Et le fait de les extraire, ces trucs-là, eh bien, ça va me donner accès à la variable name. Par exemple, imaginez que vous ayez ici $get crochet name, et que ça vaut Lior, d'accord? Eh bien, ce qu'il est en train de me faire ici, c'est qu'il est en train de me faire une variable name qui vaut Lior. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Donc l'avantage, dites-vous bien qu'après cet extract, il y a une variable name qui existe. Attention, il y a une variable name si dans la requête, dans l'URL, j'ai mis un paramètre name. Donc à partir de cet extract, il y a une variable name dans mon code. Donc quand je vais inclure ici ma page hello, est-ce que j'ai besoin de recréer une variable name ici? Pas du tout, je peux l'enlever. Et alors là, regardez, c'est magnifique parce que juste avec cette toute petite optimisation de code qu'on a fait là, avec cet extract, si je vais sur /hello, point d'interrogation name égale Lior, vous avez bien remarqué que j'ai un paramètre en get, il va donc se retrouver dans request flèche query flèche all, qui est un tableau associatif, et je vais l'extraire, donc je vais bien avoir une variable name. Je vais lancer cette requête, et ça marche parfaitement bien. Alors attention, néanmoins, ici, regardez ce qui va se passer. Ici, ce qui va se passer, c'est que si je ne passe rien, il n'y a rien dans la query, d'accord? Donc, il n'y a rien dans l'extract, il n'y a pas de variable name qui est créée, donc ici, on a un bug parce qu'on essaye d'afficher name. Alors, ce qu'on va être capable de faire ici, c'est de poser la question suivante. Si il y a une variable name, si elle existe, alors je veux afficher name, sinon, je veux afficher world, tout simplement. Et alors là, regardez comme c'est beau. Ici, ça marche, et ici, je peux mettre name égale Lior, et ça marche aussi. Et donc, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est tout simplement qu'ici, on n'a pas à s'emmerder trop avec la requête. On peut imaginer que toutes les données qui sont passées dans l'URL, on les retrouve ici, tout simplement, sous le nom de leur variable. Tout simplement. Donc ça, c'était juste une petite optimisation de notre fonctionnement. Alors maintenant, on va pouvoir commencer vraiment à s'intéresser au routing. On nous dit, dans le tutoriel, vous devriez vous intéresser aux URL de façon un peu plus propre. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait taper hello/Fabien, plutôt que de taper /hello, point d'interrogation, name égale Fabien. Alors on nous dit, pour faire ça, il va vous falloir une petite librairie qui va être capable d'analyser un peu tout ça, et cette librairie, c'est Symfony/routing. Donc pas de problème, on vient dans notre console ici, hop, et on va se faire un petit composer require Symfony/routing. Et là, composer va aller installer toutes les dépendances, et vous allez voir que c'est pas si compliqué à utiliser et ça va vous en apprendre beaucoup sur le fonctionnement interne du véritable framework Symfony puisque, en fait, on est en train de recréer Symfony là, proprement. Alors maintenant, on a installé le composant de routing.
Comment ça fonctionne? Le tutoriel nous en parle, mais je vais essayer de vous l'expliquer avec mes mots à moi. Ce que vous allez pouvoir faire, évidemment, c'est agir sur cette partie-là. Nous, on ne veut plus un tableau associatif comme ça, on veut quelque chose d'un peu plus puissant. Mais vous avez vu ici, on a bien listé l'ensemble des routes que l'on souhaitait avoir dans notre application. Eh bien, on va faire la même chose. Comment ça? Le composant routing, il est très simple. Il a deux classes que vous devez connaître. Les route collection et les routes. Une route collection, c'est quoi? C'est un ensemble d'adresses qui sont disponibles dans mon application. Et une route, ça représente une de ces adresses-là. Donc commençons par créer ici une variable route qui est égale à une new route collection. Attention de bien rajouter le use ici. Et donc, on va pouvoir maintenant travailler là-dessus. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter des routes à notre route collection. Rappelez-vous, la route collection correspond aux URL qui existent, alors que l'une route, ça correspond à une de ces URL. Alors, disons ici, route, flèche, add, on va rajouter une route et on va nommer les routes. Alors la première, on va l'appeler hello et on va dire que ça correspond à une nouvelle route. Faites attention, ici on va vous proposer deux use, vous ne prenez pas la classe qui est annotation route, vous prenez bien Symfony Component Routing route. Ok, et alors une route c'est quoi? Ben une route ça va être un chemin et éventuellement même des paramètres. Alors regardez ici, on va dire que cette route hello, c'est /hello, et on va même être capable de dire ici qu'elle va avoir un paramètre, on dit ça entre crochets, qui sera ici tout simplement name, ok? Alors ce qu'on va être capable de faire aussi, c'est de lui passer des valeurs par défaut. En deuxième paramètre de la création de notre route, on va être capable de dire, tu sais, si on ne nous a rien envoyé dans name, alors s'il te plaît, pars du principe que dans name, il y a world. Donc si on n'envoie rien, si on fait juste /hello, eh bien on aura dans la variable name world. Vous allez voir, on va faire marcher tout ça juste après. Alors ce qu'on peut faire bien sûr, c'est rajouter encore mes autres routes ici. Donc on va rajouter une route qui s'appelle by, et c'est encore une fois une nouvelle route, dont le chemin est /by et qui n'a rien de plus de spécial. Ok? Et enfin, on va ajouter une troisième route. C'est notre fameux about, on va l'appeler about, et c'est une nouvelle route dont le chemin sera à propos, tout simplement. Et alors là, on a notre route collection qui est prête. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est se débarrasser de cette map, et on va pouvoir travailler avec un objet qui va nous permettre justement de regarder par rapport au pass info qui a été tapé, si je tape /hello, /by, etc., quelle est la route qui correspond. Alors pour faire ça, on va utiliser un objet qui s'appelle le URL matcher. On va donc créer ici, tout simplement, un URL matcher, et c'est un new URL matcher. Attention, cet URL matcher vient de Symfony Component Routing Matcher URL matcher. N'oubliez pas de mettre le use, mais j'espère qu'à ce stade de la formation, vous avez déjà téléchargé PHP IntelliFance sur votre VS Code et que ça se fait automatiquement. Alors attention, l'URL matcher, son boulot c'est quoi? Son boulot c'est de dire, l'utilisateur a tapé quelque chose, une adresse, /hello, il faut que je vérifie si cette adresse correspond à une route qui existe réellement dans mon application. Et ça, il va le savoir comment? Parce qu'on va lui passer, quand on va le construire, notre collection de routes, donc notre variable route ici. Alors attention, on est censé lui passer aussi quelque chose d'autre qui s'appelle le request context. Alors c'est quoi le request context? C'est un petit objet, tout bête, qui va contenir juste les infos nécessaires à l'URL matcher concernant la requête actuelle. Par exemple, la méthode, est-ce qu'on est en post, est-ce qu'on est en get, est-ce qu'on est en put, en patch. Par exemple aussi, le scheme, est-ce qu'on est en HTTPS, est-ce qu'on est en HTTP. Bref, des petites infos sur la requête qu'on vient de recevoir. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on crée ce contexte juste en dessus. On va dire context, c'est égal à un new request context. Attention, vous prenez bien celui qui vient du composant routing. Et alors, plutôt que de lui passer des informations nous-mêmes, ce qui est un peu complexe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire context from request, et on va lui passer la request. Et alors là, ce que le contexte va faire, c'est qu'il va récupérer, va piocher dans la request les infos dont il a besoin. Et du coup, ce petit contexte qui a juste les infos de la requête dont il a besoin, on va pouvoir le passer au matcher en lui disant ici, tiens, prends ton petit contexte, mon cher ami. Et là, ça y est, notre matcher, il est prêt. Il connaît l'ensemble des routes disponibles dans l'application, et il connaît le contexte de la requête dans lequel on se trouve. Et alors maintenant, on va pouvoir travailler. Ici, ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer comment ça marche. Je vais dire résultat, c'est égal à URL matcher, flèche match, et on va lui passer notre passinfo. Donc, $passinfo ici. Hop. Et en fait, ce que je vais faire, je vais juste faire un var dump de résultat. Et on va faire un die juste derrière. Donc voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous.
Nous avons un URL matcher, nous l'avons construit en lui passant la collection des routes qu'on avait créées ici, il y a hello, by et about. On lui a passé aussi le contexte qui lui permettra de se repérer par rapport à la requête actuelle. Et ensuite, on a demandé à ce qu'il regarde si par rapport au pass info qu'on a passé, il trouve quelque chose. Allons actualiser notre page en passant par exemple /hello. Et on va voir ce qu'il nous dit. Il nous dit, bah écoute, voilà les résultats que je trouve. J'ai regardé la collection de routes qui existait. Et effectivement, si tu tapes /hello, j'en ai trouvé une. Cette route, c'est la route qui s'appelle hello. Oui, regardez ici. C'est bien la route qui s'appelle hello. Et en fait, tu as dedans un paramètre name, mais comme tu n'as rien donné, eh ben voilà, la valeur du paramètre name, c'est world. Tiens, alors si je décide de mettre ici /lior, est-ce que ça fonctionne? Là, ça fonctionne parfaitement bien. Il voit en plus que le paramètre name, eh bien c'est devenu lior. Ben oui, regardez ici, on a bien dit que après /hello, on aurait slash et un paramètre name. Et on a bien dit que si on ne nous passait rien, name serait égal à world, et si on nous passe quelque chose, alors on le prendra en compte. Donc vous voyez, le résultat quand je demande à matcher, c'est un tableau associatif avec le nom de la route qui est sur la clé _route et les paramètres éventuels qu'il y a dans ma route. Magique. Alors, une question qu'on pourrait se poser à ce stade, c'est qu'est-ce qui se passe si je mets un pass info qui ne correspond à aucune des routes de ma collection que j'ai mis là, aucune des trois? Eh bien, si je dis par exemple ici /toto, je vais avoir une exception. C'est une exception de type resource not found exception. Le matcher nous dit je ne trouve pas de route pour l'URL /toto. Par contre, si je mets /a-propos, là il me dit bah, j'ai trouvé la route, c'est la route about. Magique, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que ce code-là est obsolète. On va essayer de refaire le même code, mais avec notre nouvelle librairie. Donc vous avez compris, l'URL matcher, quand on lui demande de matcher, soit il nous donne des résultats, soit il pète une exception. Donc ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va dire tout simplement ici, on va faire un try, on va essayer quelque chose. On va dire résultat, c'est ce que le matcher va nous donner quand on va lui passer le pass info qu'on a écrit. Et si tout se passe bien, il va bien trouver quelque chose, et donc le résultat, dedans, contiendra, vous vous rappelez, dans le résultat, on a toujours une donnée route, qui est le nom de ma route, d'accord? Alors ce qu'on va être capable de faire, c'est de dire la chose suivante. On va toujours garder ce code-là, on va le copier et on va le coller juste en dessous de notre résultat ici. Et par contre, attention, ce qu'on veut coller ici, ce n'est plus map, crochet, passe info, ça n'existe plus. Ce que l'on veut coller ici, c'est résultat, crochet, _route. Je vous rappelle que par exemple, pour la route à propos, ben ça va nous donner about. Et on va simplement concaténer avec ça .php. Alors en gros, on veut inclure dans le dossier src page ce qu'il y a dans le résultat et qui s'appelle route. Je vous rappelle que du coup, ben, ça va devenir hello, by ou about. Et on va simplement y rajouter .php. Alors maintenant, ce qu'on va avoir envie de faire, c'est de mettre notre catch dans le cas où ça ne marche pas. Et dans le cas où ça ne marche pas, on va catcher ici une ressource not found exception. Attention de bien rajouter le use en haut. Et donc ici, on va pouvoir dire, ben non, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'on faisait quand ça marchait pas? Ben c'était tout bête. On faisait une réponse qui était une réponse de ça marche pas, ça n'a pas été trouvé. Donc on va reprendre exactement le même code. Et donc ici, je vais pouvoir supprimer tout le bas de mon fichier, sauf la réponse flèche send. Et j'ai maintenant adapté mon code de façon à ce qu'il fonctionne avec le composant de routing de Symfony. C'est un peu plus hardcore, je suis d'accord, mais par contre, on a débloqué une puissance supplémentaire, c'est le /hello /name. Alors attention, une dernière chose. Tel qu'on a codé les choses, on utilise le nom de nos routes pour savoir quel est le fichier qu'on va devoir appeler. Ce qui veut dire que pour appeler about.php, qui je vous le rappelle se trouve dans le dossier CMS, il va bien falloir ici, quand je mets le nom de ma route, que je dise le nom de cette route c'est cms/about. Comme ça, quand je trouve ici le nom de la route, et que je dis que je veux l'inclure, je vais aller dans src, page, cms/about.php. Tout simplement. Allons voir si about fonctionne. Ok, allons voir si hello fonctionne. Hello, ça fonctionne. Et par contre, il y a une dernière chose qui ne marchera pas ici, c'est que si je dis /hello /lior, ben j'ai toujours hello world. Pourquoi? Ben parce que ici j'ai dit, si je n'ai rien dans name, je vais écrire world. Et vous voyez ici dans l'index que on a extrait ce qui venait de la query, mais par contre, on n'a pas extrait ce qui venait du résultat. Alors je vous rappelle que dans résultat, nous avons actuellement le tableau suivant. Nous avons une clé route qui vaut hello. C'est le nom de la route qui a été appelée. Et nous avons une clé
name qui vaut Lior. Mais pour l'instant, tout ça, c'est dans le tableau résultat. Donc, ce qu'on veut faire ici, on veut faire un extract aussi du résultat de façon à ce que la variable name soit disponible. Alors, ce qu'on va faire donc, c'est qu'on va faire aussi un extract de la variable résultat. Rappelez-vous que l'extract, son but, c'est de prendre les clés et les valeurs et de vous créer des variables. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que après cet extract, ma variable name existe bel et bien dans mon code quand je vais inclure mon fichier ici? Oui. D'ailleurs, ma variable underscore root existe aussi. Donc, ce que je peux faire ici, c'est plutôt que de dire résultat crochet root, je peux faire juste $_root. Ça marche pareil, ça donne la même chose, ça donne hello.php. Alors, voyons ici ce que ça nous donne. Si j'actualise, ça fonctionne, puisque Lior ici, le paramètre, est devenu name dans mon résultat, mais comme j'ai extrait mon résultat, j'ai fait un extract, j'ai une variable name, et donc dans mon hello ici, j'ai bien mon name. Alors l'avantage ici, c'est que je n'ai plus non plus besoin de faire mes tests. Parce qu'ici, je disais, si je n'ai pas de name, je vais donner world. Oui, mais moi, avec mon nouveau système de routage, j'aurai toujours un name. Soit j'ai rien tapé et c'est égal à world, soit j'ai tapé quelque chose, par exemple Lior, et c'est égal à Lior. Donc en fait, ici, avec mon nouveau système, j'aurai toujours une variable name. Ce que je peux faire, c'est donc me débarrasser de ça et dire simplement, ici, je veux juste afficher ma variable name, et puis c'est tout. Et vous allez voir que ça continue de fonctionner parfaitement bien. Magique, si je mets Lior, ça marche. Si je mets rien, ça met world. Sublime. Alors bien sûr, on va pouvoir un peu optimiser ce code ici. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est laisser tomber cet extract du fait de sortir de la request tout ce qui est dans la query, ça ne nous intéresse pas. Je vais garder par contre le extract du résultat. Mais vous êtes bien d'accord que créer une variable résultat juste pour pouvoir l'extraire après, ça n'a pas trop de sens. Ce que je vous propose, c'est qu'on refactorise en prenant ce code-là et en le mettant dans le extract directement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est juste si vous préférez cette façon de faire, faites-le avec moi. Ensuite, on voit ici notre include, on voit qu'on met dans le contenu de la réponse ce que l'include a donné. Si jamais ça n'a pas marché, on voit qu'on fait une page 404 et on est OK. Alors ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est qu'on va pouvoir refactoriser un peu cette partie sur les routes. On veut qu'un développeur qui veut créer une nouvelle page, il n'ait pas à toucher à l'index. Donc voilà ce que je vous propose. On va se créer à la base du dossier src, je dis bien, un fichier qu'on va appeler route.php. Et c'est là-dedans qu'on va déplacer ici notre route collection. On va déplacer tout ce truc-là. Donc je vais le couper et je vais l'amener ici. Hop, route égale new route collection. Alors bien sûr, il faudra réimporter tout le bordel. Donc n'hésitez pas à utiliser les extensions de VS Code pour importer la route collection et la classe route. Hop, et hop, mon Dieu, ça n'a pas été très facile tout ça. Hop, c'est bien la route. Parfait. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que quiconque inclura ce fichier se verra retourner notre variable $route, tout simplement. L'avantage, c'est qu'au niveau de mon index ici, ce que je peux faire, c'est que je peux dire $route, c'est égal à require, et ici, je vais dire, dans ce même dossier, je vais aller chercher slash, je vais sortir du dossier public, je vais aller dans src, et dans src, je vais trouver route.php, tout simplement. Et on a fini de refactoriser. On a ici maintenant des use qui servent à rien qu'on peut virer, mais grosso modo, voilà notre framework. Pour l'instant, c'est un micro-framework dans lequel on peut gérer des URL dynamiques avec des paramètres, ça c'est quand même fantastique, donc le paramètre name, le paramètre ce que vous voulez, et on va pouvoir même donner ici, grâce au composant de routing, des valeurs par défaut à nos paramètres si jamais les gens ne les mettent pas, par exemple. On pourrait leur donner aussi des requirements. Alors tout ça, j'en parle dans une formation spéciale. Je vous mets un lien avec un coupon de réduction tout en bas sur le composant de routing. C'est une formation sur le composant de routing en lui-même. Donc vous pourrez en savoir beaucoup, beaucoup plus. Mais pour l'instant, pour notre framework, ça nous suffit. On a non seulement découplé les pages qui vont faire les traitements et les URL, mais en plus, on a pu maintenant traiter des URL encore plus puissantes avec tout simplement des paramètres. Et ça fait bien plaisir. Donc un développeur qui viendrait dans mon projet aujourd'hui, il voudrait une nouvelle page. Il devrait créer un fichier n'importe où dans le dossier page, et il devrait créer ici une route qui porterait le nom de ce fichier, tout simplement, avec l'URL et les paramètres nécessaires. Alors faites attention, une dernière chose qu'on pourrait refactoriser ici, c'est le fameux passinfo que l'on récupère ici. Mais si je crée une variable juste pour l'utiliser une seule fois, ça n'a pas de sens. Donc ce que je peux faire, attention, ne le faites pas si ça vous semble moins clair, l'essentiel c'est que ça vous semble clair quand vous le faites. Ici, ce que je peux faire, c'est prendre ce request get passinfo et le mettre directement ici. Et donc, je peux me passer de cette ligne-là sur mon passinfo. Et une dernière chose qui est très importante, vous l'avez vu, dans mon try ici, le problème que j'ai, c'est que je ne catch que
l'erreur resource not found. C'est une erreur bien précise, c'est l'erreur qui dit que l'URL matcher n'a pas trouvé la route. Mais si j'ai une autre erreur, imaginons par exemple que dans hello.php j'ai oublié un point virgule ou quelque chose comme ça. Imaginons que j'ai une autre exception plus tard. En fait, ce que je devrais faire, c'est rajouter un autre catch ici pour dire dans le cas où c'est toute autre exception, je veux la catcher. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est une réponse qui serait une erreur 500. Donc la réponse, ce serait, le contenu serait une erreur est arrivée sur le serveur et le statut, ça serait 500. Alors bien sûr, tout ce code-là peut être encore refactorisé. Ici, plutôt que de créer une nouvelle réponse tout en haut, je peux supprimer ça, je peux ne pas créer ma réponse tout en haut. Ce que je peux faire, c'est venir dire ici, dans le cas où tout marche bien, alors réponse est une nouvelle réponse dont le contenu c'est obgetClean. Dans le cas où ça marche moins bien ici, ce que je peux faire, ces deux lignes-là, je peux les résumer comme ça. Réponse, c'est une nouvelle réponse dont le contenu est la page demandée n'existe pas et dont le code est 404. Et vous voyez ça reprend en une seule ligne les infos de ces deux lignes-là. Plus propre. Pareil ici, je peux dire réponse, c'est une new response avec le message une erreur est survenue, on s'en fout, et le code 500. Vous voyez que je résume ces deux lignes-là en une seule en recréant la réponse directement avec son constructeur. Et ensuite, quelle que soit la réponse, soit c'est celle qui a réussi, soit c'est celle qui dit que la page n'existe pas, soit c'est celle qui dit que la page existe mais qu'il y a eu une autre erreur. Dans tous les cas, c'est ça que je vais envoyer à mon navigateur. Testons une dernière fois avant de repartir. Donc /hello sans rien, ça donne hello world. Avec /lior, ça marche aussi. /by fonctionne aussi. Et enfin, /a-propos continue de fonctionner elle aussi. Magnifique. Voilà, j'espère que ce troisième épisode de la série On recrée le framework Symfony vous a plu. Vous avez compris que grâce aux composants de routing, on a pu gérer encore mieux les URL de notre application. Ça se base sur deux objets très simples, une route collection qui représente les URL disponibles dans mon application, et chaque URL est représentée par un objet de la classe route. Et on va pouvoir donc créer des URL qui vont avoir des paramètres. Là, par exemple, on a /hello/ et un name. Ces paramètres vont pouvoir avoir des valeurs par défaut. Et on a étudié, examiné le fameux URL Matcher. C'est un objet, un petit outil qui, en fonction de l'URL que vous avez tapé, va aller retrouver la route en question et s'il y a des paramètres, va aller retrouver vos paramètres et va pouvoir vous les donner. Et grâce à ça, on va pouvoir travailler avec l'URL que vous avez tapé. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Notre framework avance de plus en plus. Et alors pour le prochain épisode, préparez-vous bien parce que je pense que c'est celui qui va le plus piquer. Donc, d'ici là, n'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à mettre le petit pouce bleu qui fait avancer la chaîne dans les algos, ça fera toujours du bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode ou toute autre vidéo que je sortirai sur la chaîne. Et enfin, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, mettre vos remarques dans les commentaires, j'y réponds le plus souvent possible. Et n'oubliez pas, d'ici au prochain épisode, ou à ce qu'on se recroise sur YouTube, sur ma plateforme de formation, je vous file les liens avec des petites réductions cadeaux dans la description, ou même qu'on se croise sur les réseaux sociaux, ou même si on a la chance de pas être reconfiné dans la vie réelle, eh bien les amis, n'oubliez pas, développez-vous bien.